Bonjour tout le monde, c'est Ricky, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien, c'est incroyable. On a eu deux nouvelles cartes qui sont sorties dans les dernières semaines, donc plutôt deux nouveaux héros. Tigra qui va être super intéressante en plus en protection. Et on a aussi Hulkling qui est sorti au niveau des starters avec quelques très belles cartes en protection, dont justement, en fait, ces deux-là. Donc ici, petit allié intéressant qui va apporter beaucoup de bien, en fait, à des personnages comme Thor, comme Valkyrie. Et l'autre personnage, l'autre carte plutôt que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, en fait. Donc, petite carte qui va nous permettre de faire des dégâts supplémentaires dans le tour de l'adversaire. Donc, ça va vraiment bien aller avec Revers de Fortune. Donc, très content, en fait, des nouvelles cartes qui sont sorties. Les héros, je les aime bien. Et j'aime beaucoup les cartes à date qui nous ont dévoilées. Donc, à date, FFG, ils ont fait quelque chose de bien cette année. Belles cartes, des très belles cartes cette année pour Marvel Champion. Donc, ceci étant dit, on va passer vraiment au but du vidéo. Hein. On parle de Nebula aujourd'hui. On va parler de Nebula, Marvel Champion Challenge Protection, aujourd'hui contre Mysterio. Nebula, en fait, c'est un héros qui est un peu complexe puisqu'elle joue un tour en retard. À chaque fois qu'on va jouer un tour en retard. Vous l'avez peut-être déjà joué, mais ces améliorations, en fait, font en sorte qu'on doit attendre un tour pour les activer. Donc, le but du deck que je vous présente aujourd'hui, ça va être un deck, évidemment, protection, un peu défense parfaite, avec des cartes comme bon de côté, pas de côté, pour faire des dégâts dans le tour des autres, donc de l'ennemi. Et on va jouer, en fait, au tour de plusieurs cartes qui vont fonctionner avec ça. Donc, justement, la riposte, on va pouvoir jouer des cartes protection, faire des petites ripostes à gauche, à droite, et avec revers de fortune, piocher des cartes. Donc, je recherche revers de fortune est ici, donc piocher des cartes pour faire des dégâts dans le tour de l'autre. Donc, on va aller vraiment vite. Donc, on a un Rocket Raccoon qui va nous permettre de enfin gérer les personnages, donc les ennemis qui vont être en jeu, puisqu'on va l'utiliser principalement pour ça. Donc, pour les ennemis. On va avoir, en fait, le Professeur X qui va nous servir de faire un petit peu de contre. Donc, ça va être intéressant aussi, le désorienter pour retourner en alter ego. On va avoir deux façons de désorienter l'ennemi. La deuxième façon, ça va être avec manœuvre d'évasion. On va avoir deux bons de côté. On va avoir deux énergies défensives qui vont nous permettre de piocher des cartes. Le deck que je vous présente aujourd'hui, il y a à peu près 27, 28, 29 cartes à peu près qui coûtent 1 ou 0, en fait, ou X ou 0. Donc, le 3 quarts du deck ne coûte pratiquement rien. Ça ne vaut pas la peine d'avoir des ressources doubles. Et on a beaucoup de cartes défensives. Donc, ici, ça va nous permettre de piocher des cartes. 3 pas de côté. Un difficile à ignorer pour gérer la menace. Iron Heart piocher des cartes. Prêt au combat, ça c'est des cartes de base. Frère Voodoo pour chercher nos cartes défensives surtout. On va avoir des cartes traditionnelles. Un prêt à combattre, ça peut être intéressant pour aller repiocher des cartes. Et on va les soigner aussi avec l'Air d'Angel qu'on va voir un peu plus tard. On va avoir Jocasse, évidemment, avec autant de cartes de protection, ça vaut la peine. Endurance, augmenter nos points de vie. Une veste blindée parce qu'on va défendre. On va avoir un coup de points puissants qui va nous permettre, en fait, de faire les plus grosses attaques sans aller défendre. Et on peut aller chercher avec Jocasse, donc ça, c'est bien. Un arme électrostatique parce qu'on va bloquer souvent. On va avoir un entraînement spécialisé qu'on va pouvoir, qui est très versatile. On va pouvoir faire ce qu'on veut avec cette carte-là. Une infirmière de nuit, si jamais on a des petits états, c'est toujours intéressant. L'Air d'Angel, on va bloquer souvent, on va défendre souvent, donc, et aller en alter ego avec, par exemple, prêt à combattre. Donc ici, on va gagner de la vie avec ça. Donc, deux façons de gagner de la vie. Piocher des cartes avec imperturbable, avec revers de fortune, et pour le reste, on va avoir deux ripostes aussi pour faire des dégâts. Donc, au final, pour les dégâts, ça va être deux ripostes et un coup de poing puissant, ainsi que les cartes d'affinité, en fait, de Nebula. Donc, c'est un deck qui est relativement lent, mais c'est mes decks préférés, les decks de défense parfaite ou des decks qui tournent un peu autour de cette dynamique-là. Les decks aussi de revers de fortune, j'aime beaucoup. Et avec la nouvelle carte, je pense que c'est Excelsior, la carte que je vous ai montrée juste avant, qui fait des dégâts d'un tour de l'ennemi, on va avoir une arme supplémentaire, en fait, qui va fonctionner avec revers de fortune. Donc, vraiment, revers de fortune, beaucoup d'outils pour que ça fonctionne et pour que ça fonctionne pratiquement avec n'importe quel personnage maintenant. Donc, ça, je trouve ça très, très bien. Donc, on mélange le tout.
On va faire ça ici. Mysterio. Donc, Mysterio, personnage, en fait, qu'on doit rusher, et c'est un peu contre-productif avec le deck qu'on a qui va être relativement lent. Donc, parce que Mysterio, lui, va nous rajouter des cartes illusions. Donc, pour le setup, on a le labyrinthe miroir. Juste avant, ça nous donnait une ombre mouvante qu'on est obligé, en fait, d'avoir devant nous. Une fois vaincu, elle va dans notre deck, sauf si on lui a fait exactement le nombre de dégâts qu'il lui faut, donc 1. Labyrinthe de miroir, qu'est-ce que ça fait? C'est une interruption forcée. Quand on est censé piocher ou défausser des cartes rencontres depuis notre deck, on s'attribue la carte rencontre face cachée, on en pioche une. Donc, Mysterio va venir nous mettre des cartes, le vilain, dans notre deck. Et plus que la partie va avancer, plus qu'il va en mettre. C'est pour ça qu'on doit habituellement le rusher. C'est pas un ennemi qui est difficile en soi, mais quand on joue en protection et que les parties sont un petit peu plus lentes, des fois, oui, effectivement, il peut devenir très, très, très fatigant. Donc, une fois ça c'est mélangé, on va faire une fois révélé le Mysterio, on prend la carte qui est ici et on va le mélanger dans notre deck. Ensuite, on va pouvoir piocher et on joue comme à l'habitude en Standard 3, donc poursuivi par le passé. Mysterio, 17 points de vie, 9 points de vie pour Nebula. Donc, Nebula, sa capacité de base, amélioration cybernétique. Après qu'on ait joué une carte amélioration technique, on va piocher 2 cartes une fois par round, malheureusement. Et de l'autre côté, on va être obligé de défausser nos améliorations pour pouvoir les activer. Donc, ceci étant dit, on va commencer pour le setup. On va avoir une prête au combat, ce qui est bon en main de départ, une experte en armement, un Ardangel, une arme électrostatique, prête au combat, OK, et Ironheart. Ce qu'on veut surtout, c'est un vaisseau Nebula. Vaisseau Nebula. Ironheart, ça, c'est sûr, on va avoir beaucoup de setup, ça pourrait être bien. Piocher des cartes avec ça. Je vais la tasser. On va piocher une seule carte, on va voir. Jocasse, bon. OK. On va commencer avec ça. Donc, on utilise Jocasse pour un expert en armement qui va nous permettre de piocher 2 cartes. Donc, on va avoir le vaisseau, parfait, et une ambition dévorante. L'ambition dévorante, c'est retirer 3 de menace, celui-là, et nos attaques ont perçant déferlement. Donc, l'Ardangel, on va pas attendre un peu. La menace, on s'en fout. Perçant déferlement. Donc, on va utiliser ces deux-là pour avoir le vaisseau Nebula qui va nous permettre de jouer une armure électrostatique. Parfait. On va le mettre ici, l'armure électrostatique. Ceci étant dit, on va utiliser la première prête au combat, une action d'alter ego. On va défausser, on va choisir la deuxième option, donc défausser des cartes jusqu'à temps qu'on trouve une amélioration technique. Malheureusement, c'est technique, hein, je ne peux malheureusement pas faire ça ici. On va la mettre en jeu, puis on va faire la capacité spéciale. Donc, l'amélioration technique, ça va être celle-ci, et le reste, c'est défaussé. Donc, on va regarder les 3 prochaines cartes, qui va être ici. Illusion, sombre dessin qui va faire en sorte qu'on va contrer. Ça me tente pas trop. Donc, je veux que la carte rencontre soit l'ombre mouvante. Ça va aller ici. Ça nous permet de défausser des cartes. On va défausser... on va défausser ça. Au pire, ça va être juste un jeton sur poursuivi par le passé. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Et on va en faire une deuxième. Et on va faire exactement la même chose. Probablement que ça ne bougera pas. Effectivement, on va défausser ceci parce que ça a le 3 en carte de boost. Les dégâts sont réduits de 1. Donc, on sait qu'on ne subira pas de dégâts et on a riposte. Parfait. On va aller en héros plutôt. Je ne peux pas l'attaquer vu qu'il garde ici. Lui, il va se tuer lui-même. Donc, c'est quand même bon. On aurait aimé ça avoir revers de fortune. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retirer 2 de menace ici. Et ça va être la fin de notre tour. Pas de côté. Point puissant. Bon de côté. Et riposte. Je subirai pas de dégâts. C'est pas vraiment une bonne main pour un deuxième tour. Soyons bien honnêtes. J'aimerais savoir plus de setup. Étant donné que ça sert tout à rien, je peux pas l'attaquer en plus. Bon, on verra. On verra rendu là, mais
Malheureusement, c'est pas mal une main morte. Peut-être un alter ego aussi. On verra. Donc, tour du vilain. On rajoute un ci. Il va nous attaquer. On va le prendre. Donc, 2 plus, on savait que ça faisait rien d'autre. Ça ici. On va réduire de 1 pour chaque attaque. Donc, on ne subira pas de dégâts. Et le riposte va embarquer. On va aller à 16. Il va nous attaquer. On a riposte 1. Ça ne va rien faire. Et ça meurt tout seul. 4 rencontres. Un autre ombre mouvante. C'est correct. Ça compte pas beaucoup. Donc, c'est parfait. Et il ne faut pas oublier Mysterio quand il a sa carte de boost révélée. On doit regarder si c'est une illusion pour le mélanger dans le deck. Parfait. Ceci étant dit, c'est fait de notre côté. J'ai rien de bon. Fait qu'il ne faut pas oublier, on commence. Début de notre tour, on fait les activations. Donc, on va faire celle-ci ici qui est 4 de dégâts. Il y a garde, je suis obligé de la faire sur lui. Bon. On va le faire sur lui, on n'a pas le choix. Donc, il va être mélangé dans notre deck. C'est bien mélangé. Le joueur qui l'a vaincu. La mélange dans le deck du dessus. La carte du dessus. Du dessus du deck rencontre dans son deck. Ah, je pense que c'était cette carte-là. C'est vrai. Un petit bout que j'ai pas joué contre Mysterio. Donc, ce sbire est vaincu avec des dégâts d'excès. Le joueur qui l'a vaincu mélange la carte du dessus du deck rencontre dans son deck. Qu'on aurait dû faire ça en premier, en fait. Mais en fait, c'est ce qu'on va faire. Rendu là, si je suis obligé de le faire la carte de dégâts, je peux faire les choses dans l'ordre. Donc, on va regarder les 3 prochaines, puis on va prendre la moins pire. Elle, on va défausser déjà vu parce que ça revient, c'est vraiment fatigant. Et ça ici, c'est qu'on perd la capacité imprimée. Bon, c'est pas si pire. Okay, on va garder ça comme ça pour l'instant. On va faire le deuxième. Donc, 1, 2, 3. Donc, la carte de boost, ça peut bien être celle-ci. Elle, c'est la carte qu'on voudrait avoir contre nous. Celle-ci, ça va être défausser la carte du dessus de votre deck au nombre égal de cartes dans votre main. Si au moins une carte spécifique à votre identité est défaussée par cet effet, placez une menace sur la manigance principale. C'est pas tant grave. Fait que cette carte-là, moi, je l'aime bien. Elle, je l'aime bien. Il ne faut pas oublier qu'on va avoir une carte qui est sur le dessus. Donc, la carte de bouge, je veux que ça soit elle. Elle, je l'aime bien. Puis elle, on va la défausser. Parfait. Ça va ressembler à ça. Et ensuite, on va faire 4 de dégâts sur elle. Ce qui va faire en sorte qu'on va avoir la 4, on le sait, c'est celle-ci ici, dans le deck. Parfait. On va essayer de mélanger ça le plus clair possible. Donc, ça se peut qu'on voit les 4, mais c'est bien correct. Ça, c'est fait. Donc, c'est à mon tour. Je suis à plein de vie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'attaquer de 2. 14. On va aller en alter ego. Ça, c'est fait. On va jouer ça ici avec un riposte. Donc, on riposte 1 tant qu'on est sous héros. Et on va piocher 2 4 avec la capacité d'amélioration cybernétique. Bon, on va jouer ça ici avec un pas de côté qui va nous gagner déferlement, retirer de la menace. Et là, j'ai ça ici qui me sert à rien. Donc, on va tout défausser. C'est pas le meilleur des tours, mais au moins, on n'a pas trop de pression. Donc, on va avoir ça ici. 1, 2. Donc, entraînement spécialisé. On va avoir difficile à ignorer. Gamora. Revers de fortune. Et on va avoir une énergie défensive. Et on a 6 cartes. Intention meurtrière. Oh, intention meurtrière, ça peut être bon. Je peux faire beaucoup de choses ici avec intention meurtrière. Gamora, je peux réactiver aussi. Bon, c'est quand même bien. Tour du vilain, on rajoute 1, 2 plus 0. Donc, ça rajoute 1 ici. 4. 4 rencontres. Première carte, ça va être par les plus profondes. Donc, on va défausser du dessus de notre deck des cartes égales au nombre de cartes dans notre main. On en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si on a défaussé une carte spécifique à l'identité, on subit un dégât ou, en fait, non, on va mettre la menace ici. Et oui, c'est le cas.
Donc, 5. Parfait. Prochaine carte, on va avoir Maître des Mirages. On l'attache à Mysterio, plus un contre, et ce que ça fait de manigance plutôt, et quand on est censé, quand il est censé, non, quand vous êtes censé infliger n'importe quelle quantité de dégâts à Mysterio, on défausse 4 cartes de notre deck. Bon, quand on est censé lui faire des dégâts, parfait. Et l'autre, c'est instiller la peur, renfort, défausser votre main, piocher jusqu'à atteindre votre taille de main. Ouh, ça, c'est pas bien. Je le mets quand même bien, ma main. OK. C'est 6. On pioche 6. On va une carte de plus. On remélange. Remélange. On pioche 2. Donc, on va faire Vaudou Roquette, une énergie défensive, prête au combat, pas de côté, manœuvre d'évasion. Ah, c'est quand même bien. Parfait. On continue. Nul n'est à l'abri. Placez un jeton ici et on va défausser une amélioration, un soutien. Je vais défausser... Je défausse la main électrostatique ou celui-là ici. Ah, je vais défausser... Non, je vais défausser l'armure. Ah, est-ce que je défausse l'armure? Je ne vais pas défausser le vaisseau. Le 3 de compte, je ne vais pas le défausser. J'ai plus Gamora, donc ça ne change pas grand-chose, à moins que ce soit un ennemi. Si c'est un ennemi, j'ai Roquette. Donc, on va défausser ça ici, on va garder du setup. Parfait. On est rendu à 3. Et on a un ennemi, il fallait bien. Donc, double maléfique qui fait des dégâts supplémentaires au nombre de cartes qu'on a dans notre main. Parfait. C'est à notre tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça ici pour jouer une manœuvre d'évasion, piocher 2 cartes. Manœuvre d'évasion, ça va nous permettre de sonner ou désorienter l'ennemi. Ensuite de ça, on va avoir 1, 2, 3. En fait, on va jouer prête au combat. On va défausser jusqu'à temps qu'on prenne une carte technique. Ça va être celle-ci, elle ici. Parfait. On a robuste, plus 1 d'attaque, plus 1 de contre. On va gagner un état tenace. Parfait. Ensuite de ça, on va jouer Roquette. Mettons, je joue Roquette. Roquette et Endurance? Ouais. Roquette. Endurance. On va arriver à 12. On va aller en héros. Bon, lui, il attaque de plus 3 déferlement. Ici, moi, j'ai perçant déferlement. J'ignore patrouille garde. J'ai plus 1 d'attaque robuste. Bon. Pas de côté, j'en ai défaussé 1. Donc, je peux peut-être en avoir d'autres. Ici, il ne faudrait pas qu'il manigance. Bon, je pense qu'on va attaquer. Faire 3 sur elle. Et par la suite, lui va l'attaquer de 4. Donc 2. Il y a 2 qui continuent. Déferlement. On arrive à 22. Puis lui, il se prend un dégât consécutif. C'est bon. Je ne sais pas si j'ai joué Roquette avant de changer, mais il faut que je sois gardien. Donc, je l'ai joué quand j'étais en héros. On se retourne. On se redresse plutôt. Intention meurtrière. Prêt à combattre. Prêt au combat. Prêt à combattre. Prêt au combat. Ça va bien. Je caste et posture de combat élancée. Parfait. Tour du vilain. En plus 1 ici. Ah oui, c'est vrai. Quand il subissait n'importe quelle quantité de dégâts, on défaussait 4 cartes du dessus du deck aussi. Donc, quand vous êtes censé infliger n'importe quelle quantité de dégâts, parfait, ça les prévient pas. Donc, on va juste remettre ça comme ça ici. Donc, je vais défausser ces 4 cartes-là. Je vais piocher ça ici. Parfait. De votre deck. Parfait, c'est beau.
Donc, tour du vilain, on rajoute 1. Il va nous attaquer. Shadows.b, on va le prendre. Donc, je le bloquerai pas, à moins... Non, je bloquerai pas parce que je vais essayer d'enlever du contre. Donc, 2 plus 2 et piocher 3 cartes, défausser 3 cartes au hasard de votre main. Donc, on va subir 8. Pas 8, mais plutôt 4. Donc, on va aller à 8. On va piocher 3 cartes. Et on va mélanger et défausser 3 cartes. Donc, on va défausser celle-ci, celle-ci, celle-ci. Donc, malheureusement, revers de fortune, Gamora et posture de combat est lancée. Ouais, malheureusement, c'est quand même des très bonnes cartes. Bon, c'est pas grave. Une carte rencontre, l'illusion de collusion. On va l'attacher à notre identité. On ne peut pas redresser nos alliés ni nos soutiens individus. Les soutiens individus, j'en ai pas, c'est pas grave. Puis dans le son d'alter ego, on peut défausser un allié ou un soutien individu pour défausser cette carte. OK. Bon, c'est quand même bien. C'est à notre tour. Donc, on va faire toutes les choses. On va se donner un état tenace. On va donner un état tenace. On va par la suite aller le désorienter. Et on va retirer 3 de menaces de manigance. Ça, c'est beau. Parfait. Désorienter ou j'oublie vite, mais non, on va pas le désorienter, on va le sonner. J'ai notre cher professeur. Quoi que ça change rien. Je pense pas jouer le professeur. Non, on va le désorienter. Parfait. On le sonne? Non, on va le sonner. On va le sonner. On va le sonner parce que je pense que je vais jouer le professeur quand même. Ouais, on va jouer le professeur. On va jouer le professeur parce qu'on va faire une ressource, 2 ressources, 3 ressources, jouer le professeur. Quoi que je peux jouer dans un autre ordre plus intelligent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'attaquer de 2. Rien faire avec ça. Aller en alter ego. Jouer une... Pour jouer ça ici. Une posture de combat est lancée. On va piocher 2 cartes. Bon de côté, pas de côté. OK. 1, 2, 3. On va jouer le professeur. On va le désorienter. Le professeur va aller contrer de 3. Il va se prendre un dégât consécutif, mais on va défausser le professeur pour défausser ça ici. Rocket, on va le laisser comme tel quel. Et Vest blindé, Hard Angel. Je pense que ça va être l'Hard Angel. L'Hard Angel. Parfait. Ça, c'est beau. On pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, Iron Heart, puis bien des cartes défensives. Rajoutons ici. Il est désorienté. 4 rencontres. Par les plus profondes. Donc, on va défausser encore une fois des cartes. On en a 5. 4 de plus. Et on va placer une menace ici. Probablement. Je n'ai pas regardé. Les 5, c'était lesquels? Oui. Parfait. Ça va être fait. Ensuite, incliner votre identité renfort. Une fois révélé, attachez cette carte à l'allié que vous contrôlez ayant le coût le moins élevé. Donc, malheureusement, ça va être Rocket. L'allié attaché par son texte imprimé, sauf ses traits, qui est construit comme un sbire. Et la manigance du sbire attaché est égale à son contre. Il ne subit pas de dégâts consécutifs. Parfait. Donc, ça, c'est beau. C'est à notre tour. On va jouer 2 ripostes pour jouer Ironheart. Piocher une carte. Intention meurtrière.
Intention meurtrière. Ça, c'était redressé. On va jouer un pas de côté avec ça ici. Non. On va jouer un pas de côté pour difficile ignorer. Et on va aller en héros. Ensuite de ça. Ensuite de ça, on va utiliser un pour faire une intention meurtrière. On choisit X amélioration technique, on va faire leur spécial. On va regarder les 3 prochaines cartes. On va défausser ça. Sinistre frappe, il pourrait nous attaquer ou défausser. Non, ça c'est correct. C'est la carte qu'on doit redresser, défausser des alliés. On va aller comme ça. Sinistre frappe. Non, on va aller comme ça. La prochaine carte qu'il va nous donner, ça va être elle. Après ça, il y a Sinistre frappe. OK. On va aller comme ça. Parfait. Elle va l'attaquer de 1 ici. Parfait. Et on ne gardera pas de côté. Hein? Non, on ne gardera pas de côté. C'est bon. On se redresse. L'infirmière de nuit, experte en armement. Bon de côté, imperturbable, fra vaudou. Donc, tour du méchant. Ça, il est sonné. Il n'attaquera pas. Rocket va attaquer. Moi, je réduis de 1 les dégâts. Donc, bon, il attaque, mais je réduis de 1, donc ça fait rien. Ensuite de ça, 4 rencontres. On attache ça à notre identité. C'est la même carte, nos alliés ne peuvent pas se redresser. Parfait. Début de notre tour, ça s'active. On va regarder les 3 prochaines. Sinistre frappe, se rapprocher et une carte illusion. Ça va être la carte qui va être défaussée. Sinistre frappe, on va le rajouter sur le dessus. Et se rapprocher en dessous. Ouais, parce que je vais aller en alter ego ce tour-ci. Donc, elle, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? J'irai pas, ça c'est intéressant. Je vais aller en alter ego. Est-ce que je me soigne? Non. On va aller contrer de 2. Ouais, on va contrer de 2. Aller en alter ego. Utiliser ça ici comme ressource pour jouer un expert en moment pour avoir riposte et faire des dégâts. Piocher 2 cartes. Oh, ça c'est intéressant. On va défausser Ironheart pour défausser ça ici. J'ai Gamora. De toute façon, je ne peux pas résoudre la capacité. Donc, ce qu'on va faire dans ce cas-ci, c'est que je vais utiliser 1, 2, 3. On va jouer le frère vaudou qui va nous permettre d'aller chercher une carte. Un événement, ça va être prêt au combat. C'est parfait. Mélanger le tout. On va jouer par la suite imperturbable. Et on va jouer un prêt au combat. Donc, imperturbable et prêt au combat, qui sera cette amélioration-ci. On va donner une effet tenace à Nebula. Bon, c'est triste, je n'ai déjà un. Parfait. Lui va attaquer lui. Et c'est la fin de notre tour. Ça ici, ça ici, ça ici. Et on pioche 6 cartes. Veste blindée, Professeur X, intention meurtrière. Intention meurtrière, là, ça devient vraiment bon. Si je joue avec posture de combat, j'ai aussi une prête au combat. On verra ce que ça va nous donner, mais là, c'est bien. Parfait.
Tour du méchant, ça, lui compte de 2 plus 1. 5, si on le savait. Et 4 rencontres. Se rapprocher, c'est parfait. C'est en notre tour. Donc, début de notre tour. Se rapprocher, on défausse cette carte-ci, qui rajoute ça ici. Ce qui veut dire qu'on va avoir Nebula, notre instinct de préservation qui va faire en sorte qu'elle va avoir plus 1 d'attaque et nous, moins d'attaque, moins de contre. Ça, c'est mélangé. Ensuite de ça, si je peux faire des dégâts de Nebula, j'ai plus 1. Parfait. J'ai-tu quelque chose à faire en alter ego? Oui, jouer prête au combat. Et je pense qu'il nous en reste. Donc, prête au combat, on va voir ce qu'on va avoir. On va le retirer 3 de menaces, ce qui est bon, en fait. Donc, c'est ici. En fait, ça va être de même. En mettant en jeu, on résout l'effet spécial. Donc, on va retirer 3 de menaces ici. Parfait. Ensuite de ça, je vais défausser cette carte-là pour défausser se rapprocher. Ensuite de ça... quoique... Ah oui, je veux garder... Je piocherai pas mes 2 cartes, mais c'est pas si grave que ça. Je piocherai pas mes 2 cartes, mais c'est pas grave. Ensuite de ça, on va aller en héros. J'ai déjà tenace. Donc, ça va être ces 2 cartes-là que je veux faire avec intention meurtrière. Donc, ça va être 1, 2. Intention meurtrière, je vais cibler le retirer 3 de menace. Et je vais cibler le 4 dégâts pour faire 4 de dégâts ici. Et là va être 4 de dégâts. Ensuite de ça, je vais jouer une veste blindée. On commence à défendre pour de vrai aussi. Veste blindée, elle va attaquer Nebula pour la tuer. Et le frère Vaudou, ben, il va faire un petit 1 de dégâts sur Mysterio. Parfait. Ça, c'est quand on défend. On va aller ici et racheter ça ici. C'est à notre fin de tour. 1, 2, 3, 4, 5. Manœuvre d'évasion, intention meurtrière, malheureusement, qui va être perdue. Entraînement spécialisé, l'énergie défensive et un revers de fortune que j'ai bien hâte de jouer. Donc, plus 1. Mysterio va nous attaquer. Nous, on a riposte. On a robuste. On a aussi tenace. On va le prendre, parce que ça fait 2 fois qu'on a du tenace que ça ne fonctionne pas. Donc, on va nous attaquer de 2 plus, malheureusement, c'est une carte illusion. 3, une carte de beau supplémentaire pour Mysterio. Donc, il va nous attaquer de 5. Le tenace va sauter. Et cette carte-là va aller en dessous de mon deck. Parfait. Ça, c'est beau. Riposte, donc 8 de dégâts. Carte de rencontre. Sinistre frappe, il va nous attaquer. Il va nous attaquer. Là, j'ai une énergie défensive, mais j'ai pas de carte de défense. Je défends de 3. Je vais aller bloquer. 1, 2, 5. Oh boy, on va être plus 3, donc 5. Et il fallait rajouter aussi un petit jeton ici. Donc, je vais subir 2 de dégâts. Riposte va embarquer. Et aussi, on va avoir nos... Hand Angel va avoir plus 1 ici. Parfait. Bon, c'est tout. C'est à notre tour. Donc, on va retirer 3 de menaces. On va se donner un état tenace. Et on va faire 4 de dégâts. Qui va aller à 3 points de vie. Parfait. Ensuite de ça, je vais jouer ça ici, avec le vaisseau, qui, on ignore des patrouilles, mais on va désorienter l'ennemi. Ensuite de ça, on va aller jouer revers de fortune. Ça, c'est fait. Et on va jouer un entraînement spécialisé. Donc, rendu là,
Mon frère Vaudou. Mon frère Vaudou va aller retirer 2, 3. Je dis 2 ici. Il va mourir. Parfait. Et ça va être la fin de mon tour. Est-ce que je vais en alter ego? Ça ne servirait pas à grand-chose. Non, ça ne servirait pas à grand-chose. Je vais garder ça comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ici. Carte de rencontre. On mélange. Quand même à 6 points de vie. Parfait. Donc, prêt à combattre, expert en armement, une posture de combat élancée, jocasse et une énergie défensive. Bon, parfait. Tour du méchant, rajoute 1. Nous attaque de 2 plus 1. C'est pas une carte illusion. Le Thanos s'en va. Carte de rencontre, j'ai bien hâte de voir ce tour-ci. Si on le savait. Oh, nombre mouvante, il y a garde et une alliance maléfique. Chaque Sbénémésis en jeu s'active contre nous, sinon on met 3 jetons. Et ce que ça fait, c'est qu'on va tourner, on va aller rechercher notre Sbénémésis. Donc, cherchez votre élément dans la zone de mise de côté. Parfait. Donc, on va aller retourner chercher Gamora. Je ne sais pas pourquoi je mélangeais la défausse comme ça. OK. Donc. Je peux avoir riposte 4 de dégâts. Jacques, ça ne servira pas à grand-chose. Je ne peux pas aller chercher des cartes de défense. Je pourrais jouer ça ici. Je pourrais jouer Perrette à combattre aussi pour essayer de piocher plus de cartes. J'ai-tu besoin de gagner de la vie? Probablement. Ça sert à rien. Ça sert à rien. L'attaquer de 2, je peux. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse au début. Je poissonne ou je désoriente l'ennemi. On pourrait le désorienter, aller en alter ego, attendre un tour, attaquer les ennemis par la suite. Ouais, on pourrait faire ça. On a en alter ego. Donc, on va le désorienter. Je vais aller en alter ego. On va jouer. Avec ça, on va jouer celui-là qui va nous permettre, en fait, de faire des dégâts avoir riposte. On pioche 2 cartes. Avec un riposte. Avec un riposte. Et ces 2 cartes-là, je vais jouer je casse pour regagner mon riposte. Je vais jouer prêt à combattre avec une énergie comme ça ici. Je casse, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? C'est qu'elle va aller faire un dégât sur lui. Quoique j'aimerais quasiment ça le garder pour piocher les cartes avec revers de fortune. Donc, elle va gagner 3 points de vie. On va utiliser ça pour gagner un autre point de vie. On pourrait aussi aller faire 2 de contre ici. Ah non. On va aller faire un dégât à Gamora. Un dégât à Gamora, un dégât à elle. C'est ça comme ça. Puis on va voir si j'utilise ça ou non. Parfait. On se redresse. Ironheart, pas de côté. Oh, fait que là, avoir pas de côté, j'ai envie d'aller bloquer. Donc, riposte, pas de côté encore, un bon de côté, et un frère vaudou. J'ai tellement de cartes de défense, oui, là, je vais utiliser mon prêt à combattre, mais on va garder son désorienté au cas où. C'est bon. Donc, tour de l'ennemi, c'est parfait. En plus, avec mon carte de dégâts, je vais pouvoir tuer Gamora, piocher des cartes, ça va être parfait. Donc, tour de l'ennemi, plus 1, censé manigancer, on va utiliser le prêt à combattre
tourner en alter ego, en héros plutôt. Il va nous attaquer à la place. On va aller bloquer et utiliser, pas le vaisseau Nebula, je vais utiliser un bond de côté avec, ouais, un bond de côté pour jouer le riposte. Ou en fait, je vais jouer un riposte sur un riposte. Ah non, j'aime mieux jouer non. On va jouer un bond de côté sur le riposte qui est ici. Donc, on a plus 2 d'attaque, plus 2 de défense. Donc, puis on a riposte ici. Parfait. Donc, plus de défense. Lui, il nous attaque de 2. 2 plus 2, donc 4. Nous, on a 5 de défense, donc on a une défense parfaite. On va lui faire 3 de dégâts. Ce qui va faire en sorte... En fait, il y a les ripostes qui embarquent en premier. Non, c'est les interruptions, c'est le riposte à la fin. C'est le vrai riposte à la fin. Au niveau de l'ordre, sous forme gang riposte. Est-ce que c'est le riposte qui est ici ou le riposte qui va fonctionner après le défendre qu'on en attaque plus 2? Non, ça va être lui en premier, puis les ripostes à la fin. Je vais regarder après pour les règles. Donc, lui va mourir. On va changer pour son niveau 3. Une fois révélé, on défausse les 5 cartes du dessus de notre deck de chaque joueur. Parfait. Ça, c'est fait. Le riposte va embarquer, donc il est à 16 points de vie, donc il va être à 15 points de vie. J'ai toujours trouvé ça drôle qu'il est à 16 points de vie, puis à 17 points de vie à son niveau 2. En tout cas. Donc, il va être à 15 points de vie. Et là, on va activer nos choses. En fait, on est défendu, donc on va faire un autre dégât. On va se mettre un jeton sur la d'Angel. On va piocher une carte. On va retirer une menace de la manigance principale. Et c'est pas mal ça. Donc, lui, il est fait. L'ombre vente va nous attaquer. On va pas bloquer, en fait, sur lui. Il va nous attaquer de 1. On va le prendre. C'était pas une carte d'illusion pour ça. Donc, 1. Et le riposte automatiquement de ceci embarque. Donc, N en meurt, on pioche 2 cartes. Ça, c'est bon. Garmora va nous attaquer. On va utiliser une énergie défensive. Une énergie défensive avec un pas de côté pour prévenir 3. Donc, elle nous attaque de 2. Elle ne nous aura pas blessé. On va prévenir le tout. On va faire 1 avec l'armure électrostatique. Il va y avoir 1 avec le riposte. Il va y avoir 1 avec le pas de côté. Parfait. Et on l'a défendu, donc on va rajouter 1 ici. Il me semble qu'il était à... En tout cas, on va laisser... je pense qu'il était à 3, donc ça, c'est correct. Parfait. Et on a-tu pioché notre carte? Je pense que j'ai pas pioché ma carte. Ça ici. Ça, oui, il fallait qu'il soit... Ah oui, il fallait qu'on défausse ça. J'ai-tu pioché entre-temps? Oui, j'ai pioché. J'ai pioché tout ça ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste défausser 4 cartes, en piocher 3 nouvelles. OK. Ça, c'est bon. Carte de rencontre. Rival depuis toujours. Gamora attaque. Si aucune attaque n'est effectuée, ça gagne renfort. Donc, elle va nous attaquer. On va... Si elle nous attaque, ça va être simple. On va les défendre comme ça. On va défendre avec pas de côté. Donc, on va prévenir 3. On a joué une carte défensive. On a bloqué. Donc, on a bloqué avec arme électrostatique. Ça fait 1. Le robuste, ça fait 1. Les ripostes plutôt. Et 1 de dégâts sur le pas de côté. On va le faire sur Mysterio. Good! Juste pour être certain aussi, Mysterio, lui, il a la peur paralysante, contrairement à peur rampante. Donc, il est ici. Celle-ci a dit, après avoir résolu la carte de boost d'une activation de Mysterio, la carte illusion, on la place sous votre deck. Et après avoir résolu une carte de boost de l'activation de Mysterio, cette carte, illusion, placez-la sur votre deck. Donc, c'est la petite nuance, il faut faire attention. C'est des petits misplays que j'ai fait en allant vite, mais ça, c'est un misplay qu'il ne faut pas oublier. Donc, c'est à notre tour, on peut faire 4 de dégâts. On va le faire ici, voilà, 9. C'est parfait. Ensuite de ça,
On va jouer. On prend un alter ego un tour pour... Mettons que je joue ça ici. Frère Vaudou. Non, non. OK. Elle va l'attaquer de 1. Elle va à 8. On va aller en alter ego. On va jouer une ambition dévorante. Piocher 2 cartes. On va utiliser les 2 intentions meurtrières pour jouer Ironheart. Piocher une carte. Professeur X. OK. On va jouer Rocket. Parfait. Et Rocket Ironheart, on va aller faire 2 dégâts ici. Parfait. Ça ici. On se prend une 4 rencontres. Donc, 6 points de vie. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Donc, riposte, manœuvre d'évasion, Gamora. Oh! Et intention meurtrière. Bon, ben, c'est fait, je crois. Donc, tour de l'ennemi 1, il va manigancer. Désorienté, 4 rencontres. Première carte, un non-mouvante. Déjà vu. Bon, premier déjà vu. On va lui donner un ici. Et on mélange ça dans notre deck. Ça, c'est fait. OK. Tour de Nebula. Un ici, on va jouer une obstination. Pas une obstination, on va jouer une manœuvre d'évasion qui va nous permettre de piocher 2 et 4, désorienter ou sonner l'ennemi. On va jouer prête au combat. On va décider de défausser des cartes, donc ça ici jusqu'à temps qu'on trouve une amélioration technique qui va être celle-ci, qui va faire 4 de dégâts à l'ennemi. Et bon, ben là, c'est terminé. Ce qu'on va faire par la suite, on va aller gagner notre 3 points de vie à la 12. À la héros. Elle va aller tuer l'ombre. X pour 3. Donc, on va faire une, jouer ça ici. Et 1, 2, 3. On va jouer l'intention meurtrière. On va choisir 3 améliorations. Donc, elle qui retire 3 de menace de manigance, ça va être ça ici. On va prendre le... On va prendre l'attaque. On va utiliser ça ici pour sonner l'ennemi. Donc, on va utiliser la manœuvre d'évasion pour sonner l'ennemi. Et l'autre, on va faire 4 de dégâts à l'ennemi. Voilà, 2. Parfait. Et ben là, c'est simple, on va aller faire 3 de dégâts ici, puis on peut même piocher une carte avec la spécialisation au combat. Et en fait, c'est pas mal ça. On aurait pu aussi retirer la menace qui est là. Elle serait morte. Et ça aurait fait un beau board clean. Donc, plein de vie, plus de vie, sonner, plus de menace. Une carte ici, plein de choses qui s'en venaient. Un Rocket Raccoon à 2, Frère Voodoo dans ma main, et un board clean.
Donc, c'était Nebula contre Mysterio. Nebula qui n'est pas nécessairement un personnage facile parce qu'on ne peut jamais jouer dans notre tour. Les cartes, là, au moment qu'on les joue, il faut attendre un tour pour que le spécial embarque. Mais c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si un jour ils vont sortir d'autres cartes techniques, mais s'il y a d'autres améliorations techniques, peut-être que ça pourrait fonctionner avec ça s'appelle petite carte ici. Deuxième version technique de Dead Force, on pourrait rapporter des cartes techniques. On pourrait donner un petit peu d'amour à Nebula. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu des cartes qui... En fait, elle n'a pas vraiment de cartes qui fonctionnent avec elle, qui sont sorties. Il y a plein de petites cartes, mais on dirait, à moins que j'oublie. Si j'oublie, dites-moi là en commentaire, mais il me semble qu'il n'y a pas de cartes techniques qui sont sorties pour Nebula. Il y a des cartes tech, mais des cartes techniques, c'est différent. Bref, vous me direz ce que vous en pensez de la partie ou du deck. Donc déjà rendu pratiquement bientôt à la moitié du challenge protection. La semaine prochaine, on se retrouve pour un autre deck communauté. Donc mettez-le en commentaire. Si c'est deck communauté, en fait, protection, je vais les garder en note pour peut-être quand le personnage va arriver pour le challenge protection. Donc si jamais vous avez des decks protection. Sinon, jouez bien. On se voit la semaine prochaine. Attention à vous. Ciao, ciao!